Léa Quénin, vous êtes stagiaire, moniteur, éducateur au foyer Sadi Carnot jusqu'à la fin du mois de mars, en alternance avec vos études à l'IRTS de Dijon. Ce n'est pas votre premier stage, pourquoi avoir choisi cette fois-ci le foyer Sadi Carnot ? La formation que je fais de moniteur-éducateur, elle est sur 2 ans. Donc la première année, j'ai eu 2 fois 8 semaines de stage. Donc le premier handicap et ensuite j'ai fait protection de l'enfance. Et la deuxième année arrive le stage le plus long de 12 semaines. Et pour moi, le public de l'exclusion, c'est celui qui vraiment m'intéressait le plus. Donc après être passé, j'ai déjà fait un précédent stage à Emmaüs aussi. Et voilà, vraiment, Sadi Carnot, c'est toujours au cœur un petit peu des discussions. Toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans les différents établissements en fait de Dijon, comme le Renouveau, Emmaüs, ils sont souvent passés par Sadi Carnot. Donc voilà, je voulais un petit peu connaître les problématiques que peuvent rencontrer vraiment les gens, leur orientation. J'entendais beaucoup parler de SIAO, de commission, et puis voilà, comment en tant qu'éducateur, comment en tant que travailleurs sociaux, on s'intègre dans cet établissement et comment nous on porte les projets des personnes qu'on accueille. Donc finalement, ça permet vraiment de vous rendre compte des différentes formes d'exclusion qu'on peut connaître. Voilà, et puis tout ce que ça engendre aussi, les problématiques d'addiction, l'alcool, comment sont traités au quotidien, comment on accompagne les gens qui sont malades clairement, tout ce qui touche à la psychiatrie, et puis même dans le quotidien, comment on apaise un petit peu des choses toutes bêtes, mais voilà, proposer un repas chaud, proposer un lit confortable, une chambre chauffée, toutes ces petites choses du quotidien qui rendent la vie un peu plus facile, et ensuite comment par la suite on va aider au mieux en réorientant. Ça fait pour l'instant 3 semaines que vous êtes là au moment où on enregistre donc cette interview. En 3 semaines, quel bilan est-ce que vous en tirez ? Alors le bilan, déjà on entend beaucoup parler de Sadi Carnot à l'extérieur, croiser des gens, vous leur dites je travaille au foyer à Sadi Carnot. Mais c'est Bagdad là-bas, c'est la guérilla. Oui, bon, non, pas plus que ça. Bon voilà, comme partout et comme dans toutes les institutions, il y a des moments un petit peu, pas dire d'excitation, mais voilà, on sent que la tension est là. Après, en bilan, moi je trouve l'équipe très cadrante. Alors pour moi, pour ma part, mais même pour les résidents, enfin voilà, ils savent de quoi ils parlent. L'équipe pluriprofessionnelle est au top ici. Et après, oui, je commence aussi à tisser un petit peu des liens avec les résidents. Ils commencent à me reconnaître. Donc voilà, c'est agréable quand aussi ils viennent vous demander des choses et... Il faut un petit temps d'adaptation pour eux, pour vous faire confiance ? Ouais, je pense. Et ce qui est plutôt normal. N'importe qui, dans la vie courante, a besoin un petit peu de se connaître avant de se faire confiance. Donc voilà, l'équipe aide beaucoup. Elle est stagiaire, mais c'est notre collègue. Ça aide. Et puis partager des petits temps informels, aller fumer des cigarettes. Ça paraît tout bête, mais voilà, ils se confient. Le bilan des 3 semaines. Je sais pas, peut-être dans 3 mois on se reverra, mais... Pour l'instant, que du positif. Vous avez 24 ans, vous êtes jeune, il y a des situations parfois pas faciles. Est-ce que c'est difficile du coup de prendre du recul et de rentrer le soir sans trop penser à tout ce que vous avez vécu dans la journée ? Alors ouais, c'est difficile. Après, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et dans tous les stages que j'ai pu faire, handicap, protection de l'enfance, il y a toujours des situations qui font appel à vos émotions, qui vous touchent plus que d'autres. Et en effet, il faut vraiment savoir prendre du recul sur tout ça. Et c'est bizarre, mais on en parlait toujours avec mes collègues de promotion et on se disait heureusement qu'il y a un temps voiture avant de rentrer chez nous. Ce qui permet un petit peu de... Voilà, on quitte l'institution, on monte dans notre voiture. Avant d'arriver chez nous, ça fait du bien d'écouter de la musique, de penser à autre chose. Voilà, on sait qu'on va rentrer chez soi, va falloir... vaquer à ses occupations quotidiennes, quoi. Mais oui, après, il y a aussi un peu la légitimité qu'on peut avoir. Enfin, moi, je me dis, oui, en effet, j'ai 24 ans, j'accompagne des femmes qui ont 2-3 fois mon âge, et parfois même pas du tout. Enfin, il y a des jeunes filles qui passent, qui sont plus jeunes que moi. C'est compliqué au début, en fait, de trouver sa place. Mais voilà, c'est comme tout. Enfin, on est là en tant que travailleur social, c'est pour le bien des personnes qu'on accueille, qu'on est là.
Moi, mon objectif, c'est de leur transmettre ce que je sais. Et il y a tous les échanges qui se font autour, et peu importe l'âge, plus jeunes, plus vieux, eux aussi, voilà, ils nous apportent beaucoup de choses. Est-ce que l'école vous apprend et vous arme à faire face à des situations qui pourraient pas être simples quand on est jeune? Notre école, Ouais. vous voulez dire? IRTS. Ouais. Je vais dire qu'on nous donne certaines clés. Les clés étant que, voilà, on a des séminaires, des semaines en fait consacrées à des thématiques. Donc, exclusion, handicap, handicap psychique. Voilà, on nous oriente, mais il n'y a jamais de réelle solution en fait. Tout dépend de la personne qu'on a en face de soi, de son parcours de vie. Nous aussi, parce qu'il y a parfois des moments où en tant que professionnel, on va se dire non, là je peux pas. Je peux pas gérer, ça me renvoie peut-être trop de choses, donc savoir passer le relais. Et en fait, surtout à l'IRTES, ce qu'on nous apprend beaucoup, c'est le travail d'équipe. Et comme quoi l'équipe, c'est primordial dans nos métiers. Voilà, c'est un soutien, un réel soutien, et c'est ce qui nous permet un petit peu d'aborder toutes les situations au mieux. Pour conclure, vos projets, ce serait continuer au foyer Sadi Carnot plus tard, ce serait aller ailleurs? Alors mes projets, avoir un diplôme, mais après oui, en effet, je pense que l'exclusion c'est un domaine qui me correspond, que j'affectionne beaucoup, et pourquoi pas vraiment oui, continuer dans ce domaine et découvrir aussi peut-être les addictions. Merci à Léa Quenin pour cette interview. On le rappelle, vous êtes stagiaire, moniteur, éducateur au foyer Sadi Carnot, et pour en savoir un petit peu plus sur ce foyer, rendez-vous la semaine prochaine pendant votre journal local pour une semaine spéciale.